Tu es ce Dieu qui est venu me relever. Tu es ce Dieu qui est venu me sauver. Tu es Jésus. Tu es Jésus. Tu es ce Dieu qui est venu nous relever, nous sauver. Tu es ce Dieu qui ne nous culpabilise pas. Tu es ce Dieu qui ne nous juge pas. Tu es ce Dieu qui transforme nos vies. Non, tu n'aimes pas le péché, mais tu aimes le pécheur au point d'aller à la croix pour lui. Tu es ce Dieu qui nous relève. Tu es ce Dieu. Tu es Jésus. Amen. Alors, bonjour à toi. J'espère que tu vas bien. Que tu vas très bien. Alors, la proclamation du jour, c'est Dieu qui me relève. C'est Dieu qui me relève. Lorsque je crie à lui, il vient à mon secours. Amen. Amen. Alors, nous allons lire le psaume 94, 18. Psaume 94, verset 18, qui dit ceci. Amen. Alors, le psaume dit ceci. Quand je dis, mon pied chancelle, ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui. Amen. On relit encore. Quand je dis, mon pied chancelle, ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui. Amen. Waouh. Il dit ici, quand il dit que son pied chancelle, on peut prendre ça sur le plan spirituel, émotionnel, financier, matériel, sanitaire, physique, etc. Quand nous voyons que nous sommes en train de chanceler, que ça ne va pas et que nous crions à Dieu, il est là. Il est là pour nous manifester sa bonté. Il est là pour nous secourir. Lorsque nous reconnaissons que nous sommes en train de chanceler, lorsque nous reconnaissons que nous sommes en train de tomber, c'est-à-dire dans le péché, dans les vices, dans le manque de pardon, l'amertume, dans la régression de la foi, dans l'abandon de la foi, dans le désespoir même, et que nous crions à lui, il vient. Il vient. Cela pour dire quoi? Au fait, lorsque tu remarques que ça ne va plus, lorsque tu remarques peut-être que tu es chrétien, tu remarques que tu es en train de régresser dans la foi, que ta vie spirituelle n'est plus comme avant, lorsque tu remarques qu'il y a un changement négatif, crie à Dieu. N'aie pas honte de crier à Dieu. Crie à Dieu au fait. Lorsque tu remarques, c'est la ruse du diable. Il n'aime pas qu'on crie. Il n'aime pas. Il aime nous culpabiliser. Ah, si tu cries, Dieu ne viendra pas. Dieu t'accuse. Non, c'est fini pour toi. C'est faux. C'est pas fini pour toi. Crie parce que Dieu viendra. Et Dieu utilise plusieurs manières. Lorsque nous crions, ou soit par sa parole, ou soit il nous parle audiblement, mais une voix intérieure, ou soit par quelqu'un, au travers de quelqu'un, de plusieurs manières, Dieu vient à nous. Il nous guérit, il nous restaure. Il nous restaure. Dieu le fait. Lorsque tu cries à Dieu, Dieu t'entend. Mais il faut crier à Dieu. Lorsque tu remarques qu'il y a un changement, crie à Dieu. Amen. Amen. Alors, Dieu profite des situations pour nous relever, bien évidemment. Parfois, il y a certaines circonstances qui veulent nous ramener derrière, qui veulent nous faire chanceler. C'est comme, tu vois, les situations sont comme quelqu'un qui prend la flèche, qui la tire derrière. Donc, disons que nous sommes la flèche et les circonstances, mais les gens nous tirent derrière. Le diable nous tire derrière. Mais Dieu vient, il arrête la main qui nous tire derrière. Il laisse afin que la flèche soit propulsée. Donc, Dieu me permet que la situation nous tire derrière parce qu'il veut tirer sa gloire, parce qu'il veut nous propulser, parce qu'il veut se glorifier au travers de nous, parce qu'il veut qu'on entre dans notre destinée. Alors, il arrache, il arrête la main laisse et puis nous sommes propulsés. Là, le diable est toi, il se dit, mais je ne peux pas imaginer cela. Il avait voulu tuer Jésus et il ne savait pas ce qu'il faisait. Aïe, 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 il ne savait pas. Il voulait le crucifier, c'est-à-dire le tirer derrière, le détruire. Voilà. Pouf! Le nom est élevé au-dessus de tous les noms. C'est au nom de Jésus que tout genou fléchit. Donc parfois les circonstances, voilà, où Dieu n'est pas celui qui culpabilise. Si tu as péché, si tu penses que ta vie est fichue, ou bien tu es une mère qui a eu 3 enfants de pères différents, tu penses que c'est fini, tu es émotionnellement down,
crie à Dieu. Il est le Dieu de toute possibilité parce que ta destinée est entre ses mains. Tu penses qu'on t'a dit que peut-être que tu as quelques jours à vivre, tu as une maladie de cœur, tu as un cancer, tu as n'importe quelle situation. Non, vraiment, lorsque les situations viennent là, si on n'est pas fort, on oublie même que Dieu est là. Et on aime son sortir où on est découragé, abattu. Mais sache que ton Créateur, celui qui t'a créé, celui qui a ta vie entre ses mains, est là. Crie à lui. Crie à lui, il se révélera à toi. Amen. Amen. Et nous prions pour les pays ici. Après, nous prions pour le Bhoutan, Biélorussie, Birmanie, Bolivie, Bosnie-Herzégovine, Botswana. Nous prions pour que tous ceux qui sont dans ces pays sachent que Dieu existe et que lorsqu'on crie à Dieu, qu'il se lève et qu'il se glorifie au travers de notre vie. Amen, c'est notre prière. Et je prie pour toi, toi qui n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, qui n'a pas encore accepté Jésus, et voilà, qui est down, etc. Tu te dis, mais est-ce que ta vie a un sens? Moi, avant, je me disais, mais est-ce que les gens font semblant d'être heureux? Mais lorsque j'ai fait cette rencontre avec le Seigneur, j'ai vu que la joie, c'est Dieu. Et lorsqu'il est en toi, tu manifestes cette joie naturellement. Malgré les circonstances, il y a cette paix intérieure qui est là. Alors dis avec moi, Seigneur Jésus, je reconnais aujourd'hui que ma vie n'a pas de valeur sans toi. Je ne suis rien sans toi. Je reconnais qu'il y a un vide en moi qui a besoin d'être comblé par toi. Aujourd'hui, je te donne ma vie. Je reçois la tienne. Prends-moi tel que je suis. Sois mon Seigneur. Sois mon Sauveur. Je deviens enfant de Dieu. Amen. Bienvenue à toi dans le royaume de Dieu. Bye.